Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed, soyez les bienvenus sur cette chaîne où l'on parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et personnaliser un devis sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une seule traite. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, avant de plonger dans les détails pratiques, définissons ce que l'on entend par devis dans HubSpot. Alors, un devis, c'est un document commercial que vous pouvez créer et partager avec vos contacts pour proposer vos produits ou vos services. Il inclut notamment des informations sur les produits, les prix, les quantités ou encore les conditions de vente. Les devis, vous l'avez compris, sont essentiels pour formaliser vos offres commerciales et faciliter les transactions avec vos clients. Maintenant que nous savons ce qu'est un devis, voyons comment en créer un dans HubSpot. Allez, c'est parti. Alors, nous voici maintenant sur HubSpot et nous allons voir ensemble comment créer un devis. Alors, pour créer un devis sur HubSpot, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de vous rendre dans Commerce, Devis, et vous allez atterrir sur une page de type liste dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des devis qui ont déjà été créés. Et à partir de cette page, vous allez pouvoir créer un devis. Et donc, en cliquant sur le bouton orange en haut à droite de votre page Créer un devis, vous avez deux possibilités. Soit créer un nouveau devis de toutes pièces. En cliquant dessus, vous allez atterrir sur le formulaire de création du devis. Vous allez pouvoir renseigner un contact, une entreprise, donc à travers laquelle vous allez pouvoir associer votre devis. Ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est que si vous avez déjà créé une transaction, vous pouvez créer un devis rattaché à la transaction. Et donc, à ce moment-là, vous allez cliquer sur le bouton de transaction existante. Et si je clique sur cette option, eh ben, il va me demander à quelle transaction je souhaite rattacher le devis. Donc là, pour l'exemple, si je prends un deal test, voilà, c'est le deal que j'ai créé au préalable, qui s'appelle Deal Test Ahmed. Je vais cliquer dessus. Il va automatiquement me rattacher le devis à cette opportunité ou cette transaction et je vais pouvoir ensuite passer aux étapes suivantes pour finaliser mon devis. Troisième méthode, c'est de passer directement par une fiche transaction. Et donc à ce moment-là, vous allez aller dans CRM, Transaction. Admettons que vous avez déjà créé une transaction, une opportunité qui est dans un pipe. Donc je vais reprendre ma transaction en question. Je vais la retrouver en utilisant le moteur de recherche. Voilà, Deal Test Ahmed. Donc je suis sur mon pipeline des ventes, étape présentation planifiée. Et donc je dois en parallèle générer un devis. Et donc je vais cliquer sur la fiche de la transaction. J'arrive dans le détail de la fiche. Et donc pour créer un devis depuis cette fiche en question, qui est rattachée à l'entreprise Barnes Lewis, je vais aller sur la colonne de droite et je vais me rendre sur le bloc devis. Vous voyez ici qu'il y a déjà des devis qui ont été créés. Et donc, pour ajouter un devis à cette transaction, je vais cliquer sur Ajouter. Et donc, vous êtes désormais sur l'interface de création du devis avec plusieurs étapes pour finaliser votre création de devis. Alors une fois que nous sommes sur l'interface de création du devis, il y a plusieurs étapes que nous allons pouvoir suivre jusqu'à la finalisation de ce devis. C'est ce que l'on va voir à présent. Précédemment, donc, j'ai ajouté un devis directement depuis la fiche transaction qui s'appelle Deal Test Ahmed. Et donc j'arrive en cliquant sur le bouton Ajouter sur cette première étape de création du devis où je vais pouvoir retrouver le contact associé à la transaction et l'entreprise. Donc sur la transaction d'origine, je n'avais pas de contact identifié, donc je peux très bien en ajouter un ici en cliquant sur Ajouter un contact. Soit je vais ajouter un contact existant, donc je peux le rechercher et l'ajouter. Par exemple, ici, on peut prendre Anatest. Hop, je vais cliquer sur Suivant, Enregistrer, et donc cette personne sera automatiquement ajoutée et reliée à ce devis. Et donc à la transaction par voie de conséquence.
Je peux bien évidemment aussi ajouter un autre contact si je souhaite associer plusieurs personnes à ce devis. L'entreprise ici est déjà complétée puisqu'elle l'était directement rattachée à la transaction d'origine. Donc si les informations me conviennent, je peux passer à l'étape suivante. Vous voyez ici également que vous avez un aperçu, un preview du modèle complété donc à cette étape. Je vais cliquer sur le bouton suivant. Là, vous avez les informations liées à l'expéditeur du devis, donc c'est moi-même. Donc j'ai mon nom, prénom, mon intitulé de poste, mon adresse email. Je n'ai pas de numéro de téléphone à renseigner, mais je pourrais très bien en ajouter un. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur le lien et ajouter un numéro si je souhaite en mettre un. Hop, par exemple, voilà, appliquer. Et donc le numéro va s'afficher directement, si je l'enregistre, sur le bloc expéditeur du devis. Pareillement, je n'ai pas d'entreprise ici associée, je peux très bien m'associer l'entreprise, hop, en cliquant sur le bloc, donc make the grade, enregistrer. Voilà, donc j'ai bien mon entreprise qui apparaît, mon statut, et donc vous voyez ici que les informations se mettent automatiquement à jour également dans le preview. Et donc ça va progresser ainsi jusqu'à la finalisation du devis. Je vais cliquer sur l'étape suivante. Et là, je vais pouvoir directement renseigner les produits que je souhaite intégrer dans le devis. Donc j'ai deux options. Soit je vais sélectionner des produits dans une bibliothèque de produits, ou alors créer une ligne de transaction personnalisée. Si je clique sur sélectionner des produits, donc je vais pouvoir ici accéder directement à ma bibliothèque de produits configurée sur HubSpot. Je vais pouvoir sélectionner les produits qui m'intéressent. Donc ici, pour l'exemple, je vais prendre l'assistance premium à 100 € et le contrat SaaS à 5 750 €. Je vais les ajouter. Et donc, directement ici, vous allez avoir les informations associées aux produits selon les conditions qui ont été renseignées dans la bibliothèque de produits complétée par vos soins. Vous avez le nom, la date de début de facturation, la durée, la fréquence de facturation, la quantité, possiblement la remise à l'unité, etc., etc. Et vous allez pouvoir également ajouter ici des remises, des frais ou des taxes. Par exemple, je vais ajouter une taxe unique ici. On va parler de la TVA. Hop, et je vais la configurer à 20%. Et donc, on va m'ajouter la taxe et la valeur totale du contrat, qui est la somme du sous-total et de la taxe associée. Je peux également configurer, si je le souhaite, des échelonnements de paiement. Je vais cliquer sur le bouton suivant. Je peux configurer mes options de signature. Donc soit ce devis ne nécessite aucune signature, ou alors je peux inclure un espace pour une signature manuscrite. Donc la personne devra me renvoyer, signer et me renvoyer le devis. Ou je peux utiliser la fonctionnalité de signature électronique disponible sur HubSpot. Et donc le contact qui recevra ce devis aura directement la possibilité d'apposer sa signature directement sur le devis et le valider de manière digitale. Je renseigne les signatures obligatoires. Donc ici, c'est la signature de mon contact. Je peux définir des contre-signataires. Et j'ai également la possibilité de définir des options de paiement associées au devis. Vous voyez ici que le preview se met toujours à jour. Là, j'ai sélectionné la signature électronique. Donc j'ai un bloc signature électronique qui est apparu sur le devis que mon contact verra à la réception de ce devis en question. Si je suis satisfait de mon devis, je vais passer à l'étape suivante. Vous pouvez générer ici, vous pouvez regarder les détails, donc le nom du devis directement. Donc vous retrouvez le nom du devis que vous avez ici, le modèle du devis qui a été utilisé, vous avez le lien du devis, vous pouvez configurer la date d'expiration, la langue du devis, vous pouvez insérer ici des commentaires pour l'acheteur. Donc par exemple,
bonjour, voici votre devis personnalisé. Et vous voyez que le preview se met automatiquement à jour avec les informations que j'ai complétées dans la zone commentaire du devis. Et vous pouvez ici renseigner des conditions d'achat. Donc vous pouvez, petite astuce, insérer des blocs de texte directement pour spécifier automatiquement l'insertion des conditions que vous souhaitez intégrer dans votre devis. Je vais cliquer sur suivant. Là, vous avez un preview un peu plus précis de votre devis. Donc avec le nom du devis, la personne qui va recevoir le devis, l'expéditeur, la référence du devis, la date de création du devis, les commentaires que j'ai laissés sur le devis, les produits associés et la zone de signature avec potentiellement les conditions d'achat qui sont rattachées. Si vous êtes satisfait, il ne vous reste plus qu'à publier le devis ou à l'enregistrer pour revenir dessus ultérieurement. Et donc si je publie le devis, je clique sur publier le devis, je vais avoir la possibilité de copier le lien et de partager donc, ce lien auprès de mon contact pour lui soumettre le devis. Et je peux également écrire un email avec le devis qui lui est associé. Voilà pour la création des devis. Alors voyons maintenant concrètement comment envoyer, partager votre devis à votre prospect ou à votre client. Alors dans les étapes précédentes, j'ai créé un devis que j'ai rattaché à une transaction. Et là, je veux m'assurer que je puisse bien retrouver le devis directement donc, dans HubSpot. Alors pour ce faire, je vais aller donc dans Commerce, Devis, pour aller consulter ma bibliothèque de devis. Et donc je vois bien ici que mon devis, qui s'appelle Deal Test Ahmed, que j'ai créé donc aujourd'hui, est bien répertorié, donc pour un montant de 7020 €. Je peux ici copier le lien du devis, donc c'est ce que je vais faire, et je vais pouvoir ensuite le partager directement au sein d'un email que je vais adresser à mon prospect ou un client. Je peux également le faire directement depuis la fiche transaction. Donc je vais retourner sur ma transaction à laquelle j'ai rattaché le présent devis. Donc je vais aller dans CRM transaction et je vais rechercher comme tout à l'heure ma transaction. Hop. Donc c'est la Deal Test Ahmed. Hop. Je vais cliquer dessus. Je vais aller vérifier sur ma colonne de droite que le devis est bien rattaché. Hop, donc je descends et effectivement, je vois qu'il est bien présent ici, avec un statut signature en attente. Donc je vais maintenant l'adresser par email en cliquant sur le bouton ici créer un email. Et vous voyez ici que l'email est directement personnalisé au nom du contact, donc Anatest. Et j'ai ici un modèle d'email qui a été appelé directement à travers le modèle ici envoi de devis. Voilà, je pourrais très bien ici le retirer et rappeler le modèle en question. Donc ici envoi de devis et vous voyez qu'ici j'ai une zone ou un email qui s'affiche directement, ce qui m'évite de l'écrire et de le compléter. Donc je n'aurai juste qu'à insérer le lien du devis que j'ai préalablement copié. Une autre méthode, c'est d'insérer directement ici le lien du devis. Donc on voit bien ici le nom du devis qui a été associé à la transaction. Hop, voilà. Et donc je le crée et je l'intègre directement ici avec le nom du devis qui va bien. Et donc le contact qui va recevoir cet email aura juste à cliquer sur ce lien pour accéder au devis que je lui ai soumis. Voilà pour le partage du devis. Et voilà,
Vous savez maintenant comment utiliser, créer et gérer vos devis sur HubSpot. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par cet outil qui est HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités de HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire.